Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, on m'a demandé précédemment de parler au cours de mes vidéos. Donc je vais essayer, mais je vous garantis pas le résultat. Voilà. Mon teint, je l'ai déjà fait, donc j'ai mis mon fond de teint, une poudre libre, j'ai mis un peu de bronzer et puis mon fard à joues comme d'habitude. Sinon pour les yeux, donc je vais appliquer une base à paupières Too Faced. Donc elle va permettre de mieux faire tenir vos fards à paupières et les couleurs vont mieux ressortir. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite, je vais utiliser ma palette Naked. Donc là, je vais faire quelque chose de très léger. Je vais juste intensifier un peu mon creux, donc avec un petit pinceau un peu fluffy. Voilà. Le fard Tease, donc de la palette. Donc quand c'est comme ça, vous regardez bien devant vous. Vous mettez dans le creux et après on floute, on floute, on floute. Les secrets d'un beau maquillage, c'est vraiment de bien flouter ce que vous faites. Et je vais l'étirer un petit peu pour agrandir le regard. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon creux, je vais utiliser le fard Boutique Haul, qui est un fard un peu beige irisé, et je vais l'utiliser sur la paupière mobile, donc avec un pinceau plat, basique. Donc bien sur votre paupière mobile. Donc maintenant, on va passer à ce que vous attendez toutes, donc le trait d'eyeliner. Donc moi, ce que je conseille, ce que j'ai vu dans plusieurs vidéos au début quand j'ai commencé et tout ça, c'est un liner feutre. Donc moi, j'en ai un basique de Nocibé. Niveau prix, franchement, je trouve que il est très abordable. Et donc c'est une pointe en feutre. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile à tracer tout ça. Vous pouvez faire quelque chose de plus net. Et puis pour les débutantes, franchement, je le conseille parce que c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Après, c'est vrai que vous pouvez faire avec le crayon, vous pouvez faire avec des liners liquides. Il y a les liners en pot que j'ai utilisé dans mon précédent maquillage. Mais ça, même moi, le liner en pot, je l'utilise encore très rarement parce que c'est quelque chose de compliqué à manier. Il faut avoir vraiment le temps, donc voilà. Donc dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est que je tire ma paupière, je fais le coin externe, que j'étire à peu près jusqu'au milieu. Ensuite, je vais raccorder de l'autre côté. Donc ne pas hésiter à prendre vraiment tout votre temps. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, moi, je fais l'intérieur.
Enfin, le coin interne, je veux dire. Donc le but d'un trade liner, c'est d'avoir le plus épais là, et plus vous allez vers le coin interne, pardon, plus ça doit être fin. Ensuite, pour le tracé de la fameuse virgule, qu'on me demande beaucoup comment je fais en général, que ce soit des amis, des collègues. Donc en fait, vous avez là votre muqueuse, il faut se baser sur le trait et sur votre sourcil. Si je prends mon crayon, en fait, voilà, vous voyez, il faut vraiment partir de la muqueuse et se servir de son sourcil. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez votre liner et vous tracez le bas de votre virgule. Vous vous arrêtez à la longueur que vous souhaitez. Pour finir, alors moi je tiens comme ça. Voilà. Je vais partir de la virgule et rejoindre le reste. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à remplir votre virgule. Voilà. Donc la virgule est faite, pardon. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est tracer un petit coup en dessous pour bien faire le coin de l'œil. Sachant qu'une fois que j'ai tracé mes deux traits de liner, j'avais envie de mettre une petite touche de couleur à mon maquillage. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les photos, j'avais mis du bleu. Là, j'ai envie de mettre une autre couleur, je verrai. Donc, dans un premier temps, je vais mettre donc, un crayon noir basique, c'est pareil, c'est le crayon noir de Nocibé. Pareil, niveau prix, il revient à pas grand chose, il me semble. Donc, je vais en mettre dans la muqueuse. J'en mets aussi au-dessus, donc moi je ferme l'œil et je passe mon crayon. Après il y en a qui lèvent l'œil et qui font comme ça. Moi personnellement ça me fait pleurer, donc je ferme l'œil. Tout simplement. Voilà. Donc ensuite je vais utiliser donc un jumbo blanc de NYX. Donc ça en fait je vais utiliser au ras de cils inférieur parce que j'ai envie de mettre une petite couleur un peu flashy. Et donc le jumbo va permettre d'avoir une couleur vraiment plus intense, plus pétante. Et c'est vraiment ce que je recherche. Voilà. Donc pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Donc je vais prendre un petit pinceau qui est un petit pinceau crayon. Je l'avais trouvé à Yves Rocher. Je vais estomper un petit peu le crayon blanc pour pas que ça fasse des pâtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore une palette d'Urban Decay. C'est mes petites palettes fétiches. Celle-ci est avec des couleurs bien flashy. Donc quand on commence à être sur le printemps, l'été, tout ça, j'adore l'utiliser.
C'est des fards qui sont vraiment superbes, ils sont bien pigmentés, tout ça, donc j'ai rien à redire. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre donc le Slow Burn. Donc c'est un orange un peu flashy qui rend superbement bien. Sachant que l'iris de mes yeux est bleu, ça va faire sortir donc la couleur. Voilà. Et vous l'appliquez donc sur le trait de jumbo blanc que vous avez mis juste avant. Après en dessous vous pouvez mettre toutes les couleurs, c'est vraiment au goût du jour, j'ai envie de dire. L'autre fois quand j'ai fait la photo c'était avec du bleu, il me semble qu'hier je me suis maquillée aussi comme ça et j'avais utilisé ce vert juste sublime. Voilà, c'est vraiment un maquillage qui est passe-partout et que vous pouvez agrémenter avec la couleur que vous souhaitez. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc la petite touche finale, le mascara. Celui que j'aime bien, franchement, pareil, qui coûte en grande surface vers les 14 € je crois. Donc je trouve que c'est pas trop mal, sachant qu'il allonge super bien les ongles et il fait la masse qu'il faut à mon goût. Donc c'est le mascara de L'Oréal, le spécial fossile. Donc vous avez un côté blanc, un côté noir. Donc le blanc pour allonger vos cils et le noir donc pour colorer vos cils et donner de la masse. Voilà. Et ensuite, on applique le noir. Donc le mien il commence à être au bout, mais je veux vraiment l'utiliser jusqu'à la fin, mais je pense qu'il va falloir que j'en rachète un. Donc voilà le look final de ce petit maquillage très simple. J'ai fait à la base cette vidéo parce que j'ai des amis qui m'ont demandé comment je faisais pour tracer mon trait de liner ainsi que la petite virgule qui est en coin externe. Donc pour ces personnes, j'espère que ma vidéo vous aura un petit peu aidé. Et si jamais vous avez besoin d'autres conseils ou si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, sur les pinceaux, etc., n'hésitez surtout pas à me les placer en commentaire. Voilà, donc si vous avez aussi des idées de maquillage à reproduire, etc., n'hésitez surtout pas à me les transmettre. Et sinon, voilà, j'espère que j'aurai pas trop bafouillé. C'est vrai que je suis pas très à l'aise pour parler, mais j'espère que je m'en serai bien sortie, à vous de me le dire. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut!